Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, je vous avais dit que je ferais plus beaucoup de vidéos face caméra, mais cette vidéo je la trouvais vraiment importante parce que l'option audiovisuelle en candidat libre, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est et comment ça se passe. Et en fait les papiers qu'on vous donne pour vous expliquer, ils sont pas du tout clairs. Et j'ai parlé avec les autres personnes donc à mon oral. Et franchement il y a tout le monde qui a galéré, donc je trouvais que c'était important de faire une vidéo dessus pour que les autres personnes puissent la trouver et savoir un peu plus comment ça se passe. Donc j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord de ce que je voulais vous parler, c'est pour l'inscription à l'option audiovisuelle. Pour s'inscrire à l'option audiovisuelle, en fait il suffit déjà d'être dans une filière générale. On ne peut pas le faire en pro ni en technologique, je ne pense pas que ce soit possible. En pro j'en suis sûre, en technologique j'en suis quasiment sûre. Donc il faut être en L, ES, S, S, vous pouvez être dans toutes les branches de S, parce que par exemple moi j'étais en SSI. Et il faut avoir certaines connaissances en cinéma, des petites connaissances, mais après c'est pas des trucs de fou, enfin faut pas vraiment avoir une grande expérience dans le cinéma, il faut juste être motivé, avoir envie de faire un film ou de participer à un film, avoir le projet, être sûr de pouvoir le réaliser dans l'année et être motivé tout simplement. Et en fait pendant votre inscription au bac, donc en fait ça se passe pendant votre année avec vos professeurs normalement. C'est pas eux qui doivent le faire tout seuls, mais parlez-en quand même avec eux parce que peut-être que dans des lycées c'est le lycée qui s'occupe de vous inscrire au bac, donc nous c'était nous, mais peut-être que c'est pas pareil dans tous les lycées. Donc en fait nous c'est sur informatique maintenant les inscriptions au bac, donc une fois que vous êtes dans votre inscription au bac, en fait quand il vous demande vos options, vous cliquez juste sur oui je fais une option, vous cliquez sur le plus et il vous propose option audiovisuelle, donc vous cliquez dessus. C'est pas marqué candidat libre, mais étant donné que vous n'êtes pas inscrit de base en fait dans cette option, dans toutes vos matières vous êtes inscrit parce que vous êtes inscrit à votre lycée, et celle-là vous n'y êtes pas inscrit à votre lycée, donc en fait ils le savent que c'est un candidat libre, donc pas de panique sur ça. Je vous conseille d'en parler avec vos professeurs. Donc personnellement moi c'était ma prof de français de première qui était passionnée là-dedans et qui nous a parlé de ça en fait. Vraiment à vos profs en qui vous pensez qu'ils pourraient vous aider, donc souvent les profs de lettres en fait et les profs, votre prof principal, pour qu'ils sachent que vous voulez faire ça en fait, pour pas qu'ils soient surpris, ah bon tu fais l'option audiovisuelle, enfin parlez-en à eux parce qu'ils pourront vous aider. Voilà. Après pour pouvoir participer il faut faire un court métrage de moins de 10 minutes, donc c'est pas forcément un court métrage que vous allez faire vous-même entièrement, ça peut l'être, moi ça l'était. En fait ça peut être un film que vous créez de A à Z, donc vous faites le scénario etc. Il faut qu'il fasse moins de 10 minutes, ça c'est juste l'obligation. Et si vous n'avez pas trop d'idées sur exactement ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos, donc vous marquez juste option audiovisuelle au bac, et il y a plein de courts-métrages que vous pouvez trouver qui ont été réalisés dans le cadre de l'option audiovisuelle. Donc après il vous suffit de le faire en fait, de le monter. Vous n'êtes pas du tout obligé de le publier sur YouTube, ça c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'être acteur dedans, vous pouvez être acteur dedans, vous pouvez être aussi sur un tournage. Par exemple moi je connais quelqu'un qui avait participé à un court métrage en tant que quelqu'un qui aidait en fait, il a juste aidé au scénario et je sais plus trop, enfin il a fait un peu de cadrage je crois. Donc du coup c'était un projet avec une auteure, enfin c'était un truc un peu compliqué. C'était notre prof de français qui lui avait proposé en fait l'année d'avant nous. Et il avait fait ça. Après une fois qu'il a récupéré tous les rushs en fait, et il a refait un montage différent de celui qui est passé au cinéma, parce qu'en fait ils ont passé le film au cinéma une fois. Et donc ça peut être ça, bon ça c'est vraiment un truc compliqué à trouver. Mais sinon ça peut aussi être un court métrage réalisé avec des amis, donc nous c'est ce qu'on a fait. On est 3 dans ma classe à l'avoir fait, et en fait il y en a moi et un copain à moi, on a chacun fait notre court métrage. Et j'ai un autre copain, donc celui qui joue Baptiste dans Nos Signal, en fait il a participé, enfin il a fait l'option audiovisuelle, mais il était juste il a juste été acteur de mon film et un peu cadreur en fait, et il a quand même pu avoir une bonne note et participer. C'est toujours mieux, surtout quand on est en candidat libre bien sûr, de faire sa propre production, mais si jamais vous n'avez pas le temps de faire ou pas l'idée ou voilà, vous pouvez toujours participer à un court métrage de quelqu'un d'autre, d'un ami ou tout ça, et après le présenter, donc voilà, ça c'est possible. En ce qui concerne le tournage, vous faites tout exactement comme vous voulez. Personnellement moi je vais vous parler un petit peu de mon tournage. J'ai d'abord écrit toute mon histoire, un peu ce qui s'y passait.
en résumé. Après j'avais écrit scène par scène, donc chaque scène j'avais marqué intérieur jour, extérieur nuit, enfin etc. Et j'avais marqué où est-ce que je devais la filmer parce que c'est important. Et après j'avais marqué un petit peu ce qui se passait dedans. Ensuite j'ai écrit le scénario, donc là j'ai écrit tout en entier avec vraiment en détail tout ce qui allait se passer et les discussions des personnages en fait. Et ensuite j'ai envoyé ça à mes acteurs, à mes amis en fait, c'est des amis qui voulaient bien participer. On a défini une date pour savoir s'ils étaient disponibles tout ça. Donc nous on a tourné sur 2 jours. Le premier jour en fait on allait dans un village pas loin de chez moi, on s'est tous rejoints là-bas. On a fait le tournage, on a filmé nos scènes comme c'était prévu. Le midi on a mangé un pique-nique. Faut penser à tout ça parce qu'en fait on n'y pense pas forcément quand on prépare tout ça et en fait on se rend compte de se retrouver à midi en mode bah oui mais on mange où en fait voilà. Et du coup on a mangé un pique-nique, après on a repris les scènes. Le soir mon père il est venu nous chercher, on est rentré chez moi, on a fait... non on n'a pas fait les scènes le soir, on a mangé chez moi le soir, on a dormi. Le lendemain on a commencé les scènes dès le matin parce qu'il y avait des scènes qui se tournaient le matin en pyjama ou pendant la préparation. Du coup on a tourné les scènes voilà. Et après toute la journée, le reste de la journée ça a été le reste des petites scènes qui restaient à faire dehors un petit peu. Et en fait on a consacré le temps qui nous restait pour le making of. Donc voilà. Et une fois le tournage fini, donc vos acteurs rentrent chez eux, voilà. Il faut s'occuper bien sûr du montage et de la publication. Après vous n'êtes pas du tout obligé de le publier sur YouTube, c'est totalement facultatif, c'est pas du tout demandé. Donc pour le montage pareil vous le faites comme vous voulez. Moi je me suis fait j'ai fait mon montage en entier parce que j'ai l'habitude de faire des montages. Et après j'ai demandé à mon père de le re-regarder et d'enlever parce qu'en fait il y avait on a eu beaucoup de problèmes de son parce qu'on a tourné, le premier jour où on a tourné dehors c'était en février et il y avait beaucoup de vent et comme j'ai pas de micro c'était un peu la galère. Pensez aux appareils que vous allez utiliser pour votre tournage. Justement un micro, si vous pouvez avoir un micro je pense que c'est vraiment mieux. Avoir un bon appareil photo ou au moins, j'ai un copain, lui il a fait ça avec une GoPro, c'est possible mais la qualité est vraiment, c'est pas adapté pour du tournage de court métrage quoi, mais ça passe hein, il a une bonne note, tout va bien. Mais moi j'avais pensé aussi à louer une caméra mais c'était trop compliqué vu que j'habite à la campagne, un peu cher aussi. Et vous pouvez tout à fait filmer avec votre téléphone. Après le problème c'est qu'il risque d'avoir beaucoup de problèmes de stabilité notamment et de son, surtout quand vous filmez loin avec un téléphone on entend quand même moins. Mais vous pouvez prendre n'importe quel appareil. Après pensez que ça va être vu par des un peu plus professionnels, par des profs qui ont l'habitude de voir des trucs bien faits par ceux qui sont pas en candidat libre. Eux ils ont des trucs à leur lycée, en fait du matériel à leur lycée. Donc pensez que c'est toujours mieux du bon matériel mais que vous pouvez utiliser vos téléphones s'ils sont une assez bonne qualité quand même pour pouvoir ensuite le travailler au montage sans avoir trop de problèmes. Voilà. Donc ensuite le montage, et une fois que le montage est fait ou même pendant, il faut créer un dossier. Je vais vous montrer un petit peu, je vous ferai un article sur le blog d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, j'ai un blog sur WordPress qui s'appelle Argentin Random, donc de toute façon je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai tout en détail mon dossier en fait, il a quelques fautes d'orthographe mais tant pis. Donc en fait moi j'ai présenté comme ça, donc le nombre de pages il n'y a pas de limite en fait. Moi j'ai fait une dizaine de pages je crois. Donc moi j'ai fait 8 pages, elles sont pas recto verso, donc voilà, j'ai un copain qui en a fait 3 je crois et un autre qui en a fait 5, en fait on s'en fiche mais il faut quand même qu'il y ait un petit nombre de pages, au moins 3 je pense. Donc la première page en fait c'est, il y a juste marqué carnet de bord, oui parce que ça s'appelle comme ça, carnet de bord, option audiovisuelle session 2017. J'avais marqué mon nom, prénom, mon lycée ici, là ma classe, et j'ai réalisé une petite affiche, en fait c'est mon frère, je lui ai demandé de réaliser ça. Parce que je trouvais ça fait plus professionnel et c'est plus beau en fait. Donc en fait j'ai juste, pendant le tournage en fait j'ai fait plein de photos justement pour pouvoir les utiliser après parce que dans votre dossier c'est bien d'avoir des photos. Donc j'avais une photo des 2 acteurs principaux et là il y a tout le monde, il y a même moi alors que je suis pas actrice dedans mais qui sont tous avec leur téléphone, donc si vous avez vu le film vous comprenez la référence. Donc j'ai juste, en fait il a juste combiner les 2 photos, mis les 2 acteurs principaux, la réalisatrice donc moi. Et le titre du film au milieu, voilà. Donc voilà. Ensuite donc j'ai fait une petite introduction avec pourquoi je faisais ça, etc. Et comment ça s'est déroulé. Donc le redéroulement du projet,
Les réalisations, donc petit A, l'idée, donc comment est-ce que j'ai trouvé l'idée. Petit B, le séquencier, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, ce que pas script, donc ce séquencier, donc j'ai mis toutes les séquences. Ensuite, j'ai mis en fait mon séquencier parce que mon scénario était beaucoup trop grand, il faisait 3 pages en fait et je voulais pas non plus que ça fasse un énorme dossier. Donc j'ai mis mon séquencier, donc il fait 2 pages en fait, c'est 2 pages, c'est que ça. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc j'ai marqué par exemple séquence 1, intérieur aube chez Martin. Donc je savais qu'il fallait que je trouve un lieu pour chez Martin. Et en fait j'ai expliqué un peu ce qui se passait dedans, donc en fait là dedans il y a, je crois qu'il y a au moins 8 scènes. Par exemple, si je voulais un peu, Martin est réveillé par son téléphone, il l'éteint, il se lève, il prend une douche, il vérifie la météo pour choisir ses vêtements, il prend une chemise blanche. En fait, chaque phrase c'était une scène dans le film, enfin voilà. Donc j'ai fait ça simplement, voilà, séquence 2, intérieur chez Mathilde, etc. Donc, oui, si vous voyez des petits trucs bleus là, c'est parce que j'avais, pour l'histoire de la météorite, en fait, je voulais que ce soit crédible, donc du coup j'avais cherché sur internet un peu comment, enfin le nombre de kilomètres qu'elle peut passer et est-ce que c'était possible que ça désactive des GPS en fait. Ensuite le scénario, donc j'ai expliqué un peu comment ça s'était passé, comment j'avais écrit le scénario, donc je l'ai pas mis. Ensuite la production, donc en fait j'ai parlé de ce que j'avais organisé pour que tout le monde puisse manger, dormir, être là au bon moment, etc. Donc ça j'ai décrit un peu, les chauffeurs pour aller de différents endroits, etc. Le tournage, donc là j'ai mis une photo de quand en fait on avait très froid parce que c'était en février. Donc j'ai mis une photo de quand on était allé chercher, en fait on avait un scooter, enfin il y avait une fille qui avait un scooter, du coup on est allé chercher du chocolat chaud chez elle parce qu'on avait froid, voilà. Donc j'ai expliqué un peu les problèmes qu'on a pu avoir sur le tournage, donc c'était sûrement les plus gros problèmes c'était le son et le fait que les acteurs n'étaient pas professionnels donc ils rigolaient un peu, donc voilà. Et les batteries aussi, le problème, faut penser à ça, les batteries, parce que on a dû aller justement en moto pour aller mettre une batterie à recharger, enfin on avait 2 batteries chargées, sauf qu'une fois qu'on a déchargé la première batterie il était que 11 h, du coup on allait la remettre à charger, on a mis l'autre, et dans l'après-midi on a été obligé de retourner chercher la batterie qu'on avait mis à charger, donc voilà. Donc là c'était juste en gros. Après j'ai fait des sous-parties donc pour le son parce que c'était le plus gros problème. Après pour l'image et le cadrage, donc j'ai expliqué qui avait cadré quoi et comment en fait. Donc j'ai expliqué qu'on avait un trépied, qu'on avait fait certaines scènes, j'ai expliqué pourquoi on avait fait certaines scènes comme ça, pourquoi certaines scènes, par exemple cette scène là, on voit pas Baptiste, il est de dos, pourquoi on l'a fait comme ça, elle est en contre-plongée, enfin j'ai expliqué en fait mes choix de réalisation. Après j'ai parlé du jeu d'acteur, donc pourquoi les acteurs paraissent pas pro, pourquoi... Enfin qu'est-ce que j'attendais d'eux et qu'est-ce qu'ils ont réussi à bien faire, parce qu'il n'y a pas que des trucs mauvais bien sûr. Pardon. Donc voilà. Et enfin, donc là je parlais toujours du jeu d'acteur, donc j'ai mis une petite photo aussi. Et ensuite le montage, donc j'ai pris un screen de mon logiciel de montage. Sauf que là c'est tout noir parce que quand je prends un screen en fait il y a une protection pour pas qu'on voit, donc je pouvais pas, voilà. Mais en gros on voit un peu tout mon montage, donc j'ai expliqué comment j'avais monté, pourquoi j'avais supprimé certaines scènes, pourquoi j'en avais gardé d'autres et comment quels étaient mes choix de post-production quoi, de montage. Donc voilà, sur la photo on voit juste un peu les découpages que j'ai fait, donc tout ce que j'ai fait avec les trucs qui sont rajoutés. Donc il est en entier, je l'ai réduit pour qu'on voit le plus de choses possible. Voilà. Et ensuite j'ai parlé de sa mise en ligne, vu que, enfin, étant donné que j'ai posté ma vidéo sur YouTube, en fait je l'ai expliqué. Et c'était bien de l'expliquer parce qu'en fait les examinateurs ils m'ont posé plein de questions là-dessus. Donc j'ai marqué combien j'avais eu de vues sur ma vidéo, qu'est-ce que j'avais eu comme retour par les gens en fait, et voilà. Et à la fin j'ai fait une petite conclusion sur ce que ça m'a apporté, ce que j'ai appris et comment j'ai trouvé le film que j'avais trouvé. Et à la fin j'ai mis une petite photo de tout le monde en fait qui a participé au film. Voilà. En fait tout ça il faut l'envoyer au lycée parce que du coup c'est pas dans votre lycée que vous allez passer. Donc en fait vous allez recevoir à votre lycée. Donc moi personnellement j'avais reçu ça. On avait reçu ça avec d'autres papiers qu'il fallait remplir et renvoyer. Donc c'est un peu compliqué à remplir parce qu'on ne comprend pas très bien en fait. Ils nous demandent si on a eu de l'aide de nos professeurs, de qui on a eu de l'aide, etc. Donc il faut un peu remplir, s'il y a personne c'est un peu compliqué à remplir, mais vous remplissez ce qui est vrai en fait.
Et donc il nous demandait de... il y avait la convocation à l'épreuve, donc avec la date et l'heure à laquelle on allait passer. Et il nous demandait de mettre sur clé USB notre projet. Donc en fait on devait mettre sur une clé USB n'importe laquelle. Moi j'ai mis mon prénom dessus pour pas qu'il la perde. Et donc il y avait une date limite. Et en fait il faut l'envoyer sous format AVI ou MPG4. Donc si vous savez pas... si vous savez faire un montage, normalement vous avez un logiciel pour... soit directement dans le montage en fait vous choisissez le format que vous voulez. Personnellement j'ai beaucoup de problèmes avec le format parce que le format qui me demandait, si je faisais direct au montage, ça me décalait tout le son, enfin c'était un bordel pas possible. Donc du coup je l'ai converti avec FreeMake Video Converter. Voilà. Vous mettez ça dans une clé USB, personnellement c'était une clé USB 1 Go je crois à mon père, nul parce que je savais pas s'ils allaient me la rendre, donc j'avais un peu peur de ça. Et au final ils me l'ont rendu. Bon après je peux pas vous garantir qu'ils vont vous la rendre dans tous les lycées, mais je pense quand même qu'ils rendent votre clé en fait. Voilà, donc j'avais mis tout ça dans une enveloppe craft, vous voyez, grand format. Donc j'avais mis mon dossier, ma clé USB. Dans la clé USB aussi, normalement, alors moi ça s'est pas passé comme ça parce que je savais pas en fait, mais il faut aussi mettre des extraits de séries ou de films qui vous font penser à votre film. Normalement, dès votre dossier, en fait, vous êtes censé répondre à une question. Mais en fait, vu qu'on est en candidat libre, j'avais aucune idée de la question qu'on allait nous poser. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent une question d'analyse, en fait. Et normalement, votre dossier est censé être fait sous la base du dossier, en fait, sous le signe de votre question. En fait, c'est une problématique. Vous êtes censé avoir une problématique à votre dossier et dans tout ce que vous racontez, vous êtes censé défendre vos problématiques. Je sais pas si dès le dossier en fait il aurait fallu que je fasse qu'on fasse le parallèle avec nos extraits, mais vu que vous êtes, étant donné que vous êtes un candidat libre, les professeurs comprennent que vous n'avez pas tout compris comment se marche l'épreuve, surtout que pour vous expliquer l'épreuve, ils vous donnent ça, et ça en fait c'est genre tout ça, ça parle pas de cinéma, c'est juste là et là et tout ça, sauf que ça parle que de l'oral, comment ça se passe, mais en candidat normal. C'est pas du tout, il n'y a rien, il y a ça aussi, mais il n'y a rien pour les candidats pas libres en fait, et ça parle tout le temps de séries littéraires, parce que la série littéraire c'est un peu, il est un peu différent leur oral. Donc lisez-le quand même parce que ça explique en fait comment il faut que ça se passe. Mais il n'y a rien par exemple sur le dossier, on ne sait pas du tout comment faire son dossier, donc c'est pour ça que nous on a un peu galéré. Mais je pense que ce qu'on a fait c'était bien parce qu'ils nous ont dit juste qu'en fait il manquait surtout nos extraits, un peu nos dossiers, notre problématique dans nos dossiers. Mais à part ça ils nous ont pas dit qu'il fallait qu'on parle de nos extraits dans notre dossier, donc je pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Et donc ils vous donnent une petite fiche comme ça, donc par exemple moi c'était comme ça. Donc en fait en haut il y a, normalement il y a juste votre question. Donc là par exemple moi je suis passée sur de quels moyens de mise en scène, prise de vue ou post-production dispose un réalisateur d'audiovisuel pour manifester l'omniprésence de la technologie connectée. Vous vous appuyez sur le travail de réalisation et sur l'extrait de la série suédoise Real Human créée par Lars Lundström mis à votre disposition. Et là elle nous a fait un petit résumé, elle m'a fait un petit résumé de la série en fait, juste parce que c'était pas mon extrait, parce que comme j'étais pas au courant qu'il fallait ramener des extraits, en fait elle en a choisi pour moi parce que j'avais rien, sinon je pouvais pas passer à l'oral en fait. Donc elle m'a fait un petit résumé pour que je sache un peu de quoi je parle. Et elle m'avait mis mes extraits dans ma clé USB. Voilà, donc c'est toujours mieux, vu que vous regardez cette vidéo, que vous savez un peu mieux comment ça se passe, donc de préparer des extraits avant. Et de faire une problématique donc du même genre que la mienne. Donc moi en fait elle a donné ça comme problématique parce que c'est ce qui était le plus important dans mon film, de ce que j'avais fait en tant que réalisatrice, c'est-à-dire les moyens que j'avais fait pour montrer l'omniprésence de la technologie. L'extrait de la série c'était une fille robot en fait, et il y avait plein de technologie partout, donc c'était génial par rapport à mon film, et j'aurais dû le trouver toute seule, voilà. Et donc du coup on a 30 minutes pour se préparer, je crois que c'est ça.
c'est ça, on a 30 minutes pour se préparer, donc il vous donne des feuilles comme ça de brouillon comme au bac et il vous donne un ordinateur en fait. Je crois qu'il n'y a pas internet dessus parce que sinon ce serait trop facile. De toute façon vous n'avez pas le droit d'y aller normalement, vous avez juste le droit de toucher à ce qu'il y a dans votre clé en fait. Et vous pouvez, donc dans votre clé il y a toujours votre film à vous et vos extraits, vous pouvez les re-regarder pendant la préparation, donc autant de fois que vous voulez. Et ensuite il faut faire un plan, donc un peu comme en français. En fait j'ai renoté ma question ici. Ensuite j'ai marqué ce que j'avais remarqué le plus dans la série au début, puis dans le film, et j'ai essayé de mettre ça en partie. Ensuite donc vous avez 30 minutes pour présenter ça. Donc il faut le présenter pas qu'en lisant votre feuille, donc vous voyez moi c'est que des petits mots clés. Et à l'oral, donc en fait vous avez toujours votre clé USB donc dans l'endroit où vous passez l'oral, et vous avez un ordinateur à disposition et un projecteur. Donc en fait pendant que vous parlez, vous montrez les extraits que vous parlez aux examinateurs. Faut vraiment prendre son temps parce que vous avez vraiment 15 minutes où vous devez parler tout seul. Le mieux vraiment c'est de faire ces 15 minutes, et 15 minutes c'est quand même assez long. Donc au début je me suis dit ouais 15 minutes je vais jamais y arriver parce que genre les oraux d'anglais et tout c'était 5 minutes donc voilà. Mais en fait ça passe vite quand vous avez plein de choses à dire. J'ai tenu les 15 minutes, j'ai fait mon petit speech et après il vous pose des questions, donc il vous demande des trucs s'ils n'ont pas très bien compris certains trucs que vous venez de dire. Ils vous disent à ce moment là si vous avez bien fait ou pas votre analyse un peu, enfin moi ils m'ont dit par exemple oui vous avez bien fait ça a été compris. En fait eux ils savent déjà ce que vous allez répondre parce que c'est eux qui ont fait la question. Parce que oui la question là que j'ai eue, j'en avais pas fait moi dans mon dossier, normalement il faut en faire une. Mais même si vous en faites une dans votre dossier, ils vous donnent pas la même, ils vous donnent une autre, enfin autrement formulée. Mais normalement ça se rapproche un peu, mais c'est pas obligé d'être la même. Donc en fait ils s'attendent déjà à vos réponses. Donc vous expliquez un peu sur votre truc et ils vous posent des questions. Après personnellement en candidat libre je trouve qu'il nous pose beaucoup de questions en fait sur notre avenir, sur pourquoi on a fait l'option, pourquoi on a voulu faire l'option, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, etc. Et en fait personnellement j'ai parlé de ça avec les examinateurs pendant 5 minutes. On a parlé de ce que je venais de faire, et après pendant 10 minutes on a parlé de ce que je voulais faire plus tard, de qu'est-ce que j'avais demandé en VAPB, de comment j'ai fait ma mise en ligne sur YouTube. Ça les avait beaucoup intéressés. Le fait que j'ai une chaîne YouTube et que je fasse d'autres choses dessus, en fait ils avaient marqué le nom de ma chaîne et tout, je sais pas s'ils ont été voir, mais j'ai beaucoup parlé de ça. Et en fait j'ai un copain qui passe là, celui qui fait Baptiste dans mon court métrage, il a participé à l'option audiovisuelle juste pour avoir des points en plus au bac entre guillemets. En fait c'est un autre copain qui lui a dit si viens ce sera marrant et tout. Mais du coup son projet professionnel c'était pas du tout d'aller dans le cinéma, et en fait il m'a dit, il est sorti de l'épreuve et il m'a dit je suis sortie de l'épreuve, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici, enfin en gros il y a surtout en candidat libre c'est vraiment des passionnés de ça en fait, et du coup si vous n'êtes pas vraiment passionné, ben les jurys le remarquent tout de suite. Déjà vous êtes moins en train à vouloir avoir des points, enfin comment dire, ça se voit que vous êtes moins passionné. En fait je pense qu'ils notent aussi sur l'envie etc. Et voilà, après une fois l'oral passé, ben c'est fini, vous rentrez dans votre lycée et vous continuez l'année comme ça. Personnellement moi l'oral c'était, fallait que je rende avant le 9 mai mon dossier, et mon oral ça devait être un truc comme le 24 mai je crois, ouais ça devait être ça, le 24 mai. Donc c'est relativement en fin d'année. Et après donc vous avez les résultats en même temps que les restes du résultat du bac. Sachant que c'est une option, donc forcément si vous avez des points en dessous de la moyenne ça compte pas. C'est comme les TPE, c'est comme les autres options que vous pouvez faire. Donc personnellement, parce que j'imagine que vous voulez savoir quand même, j'ai eu 19 donc à l'option, donc j'étais vraiment super contente, c'est ma meilleure note au bac, j'étais genre trop contente. Les deux autres de ma classe qui ont fait l'option audiovisuelle ont aussi eu des super bonnes notes, enfin ou des bonnes notes en tout cas. Donc voilà, on était super contents, ça nous a aidé à avoir nos mentions pour certains, donc voilà. Moi je pense que je pense que sans ça je sais pas si j'aurais eu la mention, peut-être que si quand même parce que j'étais à 12-21, mais bref. Si vous avez d'autres questions, allez voir d'abord sur le blog donc l'article que je vais faire, donc je vais vous le mettre bien sûr dans la description. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Twitter ou sur Facebook. En message privé Facebook c'est le plus simple je pense, ou en message privé Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux bien sûr.
J'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que tout va bien et puis je vous dis à la prochaine.